Pour moi, ben, tu sais, le bateau Ecomaris, c'est devenu comme pour moi une révélation. Tu sais. Je devais utiliser un partenaire comme Ecomaris pour venir comme arriver à mettre tout ensemble. Ce que je veux faire avec ma communauté, je porte comme un peu deux chapeaux. Bien évidemment, mon premier chapeau, c'est membre de la communauté, de ma communauté. Et aussi, j'ai une belle opportunité présentement qui est de travailler pour Parc Canada. Puis le poste que j'occupe, c'est agent des relations autochtones. Puis ça tombe que ma communauté fait partie des partenaires autochtones avec qui je dois collaborer. Donc, peu importe ce que je fais comme tâche, je le fais autant pour mon travail, pour ma communauté, mais je le fais aussi beaucoup pour moi. Parce que je suis un peu dans un processus aussi personnel de me réapproprier un peu mes connaissances, les savoirs traditionnels. Fait que c'est vraiment un amalgame de tout ça, tu sais. Puis dans le travail que je fais, j'assiste deux communautés à faire émerger un programme de gardiens. Puis, dans le cadre des programmes de gardiens, il faut trouver des idées, des initiatives. Tu sais. Puis, le programme de gardiens avec ma communauté, étant donné qu'une grande majorité du territoire ancestral de ma communauté est le fleuve, une bonne partie du fleuve. Puis, le parc marin est comme inclus quasiment à 90% dans le périmètre traditionnel, ancestral de ma communauté. Fait que là, pour moi, Ecomaris devenait un partenaire, pas un partenaire, un partenaire, un collaborateur, comme évident. Surtout après la lecture de ce que j'ai fait, de ce que vous offrez, ça venait tellement cadrer là, ma vision. Puis après ça, ben, on a initié quelque chose ensemble. Les besoins, du moins ma communauté, pour moi, c'est super important que les membres de la communauté connaissent le territoire, une réappropriation territoriale. Mais dans la réappropriation territoriale, bien, il faut qu'ils connaissent les éléments du territoire auquel est associé notre territoire ancestral. Puis le milieu marin, pour moi, ben, je pense que c'était un aspect qui n'avait pas été encore mis en avant-plan. Parce que oui, notre communauté, on utilise le fleuve, on utilise le milieu marin pour nos pêches commerciales. Certains utilisent le milieu marin pour des pêches traditionnelles, des activités traditionnelles, mais si on exclut un peu l'utilisation du territoire par les pêches, je trouve super important que les membres connaissent les limites, connaissent le périmètre, connaissent les habitats, les éléments naturels et aussi les traditions, les récits, la toponymie qu'on peut y retrouver. Donc pour nous, le fleuve fait partie de nos récits, ça coule dans nos veines. Fait que pour moi, c'était comme évident d'essayer de trouver un maillage pour amener des membres de ma communauté à pouvoir utiliser le territoire, connaître le territoire. Quand j'ai commencé à embarquer dans ce projet-là, dans le premier séminaire avec vous, avec Ecomaris, je parlais avec vos intervenants, puis il y a une phrase qui m'a vraiment marqué parce qu'il y a tout un petit stress de savoir, bon, comment qu'on va cohabiter ensemble, quels seront les enseignements ou les ateliers à bord, en sachant même que vous offrez déjà des activités très bien structurées. C'était comme nouveau pour vous, puis c'était nouveau aussi pour nous. Puis, il y a quelqu'un de votre équipe qui me dit, tu sais, Dan, tu vas voir, le fleuve va faire son œuvre. Puis ça, pour moi, ça a été très significatif parce que c'est vrai que le fleuve a fait son œuvre et le fait d'être ensemble dans un voilier, à travailler ensemble en faisant des manœuvres que votre équipe gère avec brio, puis en nous donnant chacun des tâches, il y a comme une solidarité, une chimie, une synergie qui se crée au travers des membres à bord, au travers de l'équipage. Puis suite aux manœuvres, après ça,
quand on décidait de continuer nos activités, nos ateliers, j'ai senti qu'il y avait une écoute exceptionnelle qu'on ne trouverait probablement pas ailleurs dans un autre type d'activité, parce qu'il y avait comme une... Ouais, il y avait vraiment quelque chose qui se créait dans l'équipe. C'est la synergie. En réalité, le bateau amène une quiétude aussi, un état d'esprit qui est... tu sais, quand tu t'assois sur le pont du bateau, tu regardes le fleuve, tu regardes l'élément naturel de l'eau, tu as une vision assez grande de l'horizon. Les discussions, ça dirait, viennent de soi. Puis même si on pense qu'au travers, à bord du bateau, il n'y a pas de moment où est-ce que les gens peuvent se retrouver seuls, c'est pas vrai. Il y avait tout le temps un petit endroit que quelqu'un pouvait aller se reposer, lire un peu, faisait un petit peu d'artisanat, continuer un peu un projet personnel qu'il y avait à bord du bateau. Puis il y avait tout le temps des petites discussions isolées, à gauche, à droite. Puis c'est ça que j'ai ressorti, c'est qu'on avait, nous les membres, on n'avait pas d'occasion de se rassembler à un moment, à un endroit précis, d'une période aussi grande que ça, pour pouvoir parler de nous, parler de l'avenir de la communauté, parler, assimiler un peu la matière des ateliers qui ont été dits, faire un retour sur ce qui a été dit à bord du bateau. Fait que c'est vraiment comme si on stoppe, comme si la vie à bord du bateau s'arrête. On n'est pas conscient un peu de l'extérieur, de l'externe, de ce qui se passe dans nos quotidiens, dans nos vies. Puis que là, on prend un moment, puis on prend un moment ensemble pour apprendre sur, ensemble, l'information qui est donnée à bord du bateau. Oh. Oh. Quick, boudette. Boudette. Only one boudette. Ah. Oh my God! Bye-bye, boudette. Il y a un autre aspect aussi de moi là, qui est fort. C'est, je trouve que Wassibeguk, c'est dans notre nom. C'est le cours d'eau derrière la chaîne de montagne. Ou le cours d'eau, ça peut être associé au fleuve, Wassibeguk. Je veux que les jeunes retiennent beaucoup qu'on a peut-être un devoir, nous, comme membres de notre communauté, d'y apporter une importance capitale, puis de le préserver pour les prochaines générations, les 7 générations qui vont nous suivre. Fait que si je peux amener aussi l'aspect, oui, rituel, spirituel, tradition, mais aussi au niveau de l'écosystème, de la protection de cet élément-là, l'importance du fleuve qu'il y a dans notre vie, dans notre quotidien. Puis, ce qui est beau du fleuve, c'est ce que la communauté pourra avoir aussi, c'est que là, présentement, on a plusieurs nations, on a plusieurs communautés. Mais ce qui unit toutes ces belles communautés-là, toutes ces belles nations-là qu'on trouve au Québec, c'est bien l'eau, c'est bien le fleuve. Le fleuve coule tout dans nos veines. Tu sais, le fleuve est le lien qui nous relie tous. On habite tous à côté d'un cours d'eau, que la petite goutte d'eau tombe dans le lac coule dans une rivière, la rivière coule dans le fleuve coule dans le golfe, et ainsi de suite. Puis si on pouvait être une communauté qui se démarque des autres nations pour protéger cet élément-là, ben moi j'en serais fier. Mais pour bien le protéger, il faut bien le connaître. Puis je pense que le séminaire, il est là un peu pour ça, pour donner une fierté, pour mettre un peu à mes membres, à nos membres de la communauté, un moment. Puis de contempler, réaliser que notre territoire est grand comme ça. T'sais. Je pense pas, même avec une embarcation personnelle, c'est rare qu'on peut naviguer sur notre territoire, mais faire l'entièreté du périmètre. Fait qu'on a pu, en plus de se rencontrer, d'apprendre des choses sur la navigation, sur le milieu marin, d'apprendre sur la cérémonie, des récits, parler un peu de spiritualité, faire de l'artisanat. Ben, des gens, sans qu'ils le sachent, ils ont aussi eu la chance de visiter quasiment un bon 95% du périmètre
reconnue, documentée de notre occupation sur le territoire.